Salut à toutes et à tous, c'est Ben, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Un jour un film, afin de vous faire partager mon amour du 7e art, en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Cette semaine, des rois, une comtesse, un flic, des tontons et plein de choses encore, sans oublier coup de cœur et anecdotes. Alors c'est parti pour les films de la semaine. Les Rois Mages est un film français datant de 2001, réalisé par Didier Bourdon et Bernard Campan, avec Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus. Gaspard, Melchior et Balthazar, les Rois Mages, vont se retrouver dans les années 2000 à Paris. Deuxième film où l'on retrouve le trio d'humoristes des Inconnus. Évidemment, on est bien loin du niveau du succès des Trois Frères, 6 ans auparavant. On sourit plus que l'on rit, pas de scène ou dialogue culte, on passe un agréable moment, malgré tout, avec un côté inventif, des séquences avec des effets spéciaux qui fonctionnent plutôt bien, et la complicité entre les trois acteurs est toujours présente, et ça fait plaisir. Les deux jeunes comédiens, Virginie de Clausade et Walid Afkir, qui vont accompagner nos rois mages, sont très bien, mais aussi des acteurs confirmés, comme le grand Claude Brosset, qui avait fait beaucoup de second rôles, notamment dans les années 70, avec Jean-Paul Belmondo, et Nathalie Roussel, qui avait marqué les esprits en étant la mère de Marcel Pagnol dans La gloire de mon père et Le château de ma mère, d'Yves Robert. Un film français qui joue sur la thématique du décalage entre deux temps, comme avait pu le faire avec réussite Jean-Marie Poiré dans Les Visiteurs. Alors, préparez-vous à voyager dans la capitale française. On retrouvera en clin d'œil Claude Berry, le producteur du film, qui était déjà dans Les Trois Frères. Les Rois Mages, sur TF1 Série Film, à 21h10. Madame Doubtfire est un film américain datant de 1993, réalisé par Chris Columbus, avec Robin Williams, Sally Field et Pierce Brosnan. Daniel vit avec sa femme et ses 3 enfants, mais le couple est au bout de leur histoire. Le réalisateur de Maman, j'ai raté l'avion et sa suite, dont la critique est sur ma chaîne, Chris Columbus, va enchaîner avec l'un de ses plus gros succès, Madame Doubtfire, qu'il est bon de voir et revoir avec cette histoire touchante où l'humour et l'amour vont se mêler pour notre plus grand plaisir. Robin Williams est exceptionnel. Son personnage de doubleur de voix montre à quel point le talent de l'acteur est grand. Son changement d'apparence est bluffante. Il y a beaucoup d'émotions dans son jeu, au-delà de l'aspect comique, et il confirme, quand on revoit le film, qu'il nous manque beaucoup. Sally Field, celle qui va être l'élément déclencheur du chamboulement de la vie de toute cette famille, est déterminée et aussi subtile dans son jeu. Elle sera l'année suivante la maman de Tom Hanks dans Forrest Gump de Robert Zemeckis. Pierce Brosnan, la classe incarnée, qui sera James Bond pour la première fois 2 ans plus tard dans GoldenEye, est charmant, malmené malgré tout par cette nounou pas comme les autres. On n'oublie pas les 3 enfants avec chacun leur personnalité qui sont le cœur de l'histoire. Un vrai film familial qui réunit tous les ingrédients pour un très bon moment, alors ouvrez la porte à Madame Doubtfire. En 2003, le film va être adapté en pièce de théâtre en France avec Michel Leb pour incarner le rôle titre. Madame Doubtfire sur TF1 à 21h10. La comtesse de Hong Kong
est un film américain datant de 1967, réalisé par Charlie Chaplin, avec Marlon Brando et Sophia Loren. Un ambassadeur américain va croiser sur son chemin une comtesse russe. C'est assez émouvant de se dire que ce film est le dernier réalisé par Charlie Chaplin après avoir fait Un roi à New York 10 ans auparavant, mais également son seul film en couleur. Il va apparaître furtivement dans le film et va laisser la place aux deux grands acteurs pour dominer l'intrigue de son 11e et dernier long métrage. Marlon Brando, qui avait fait l'année précédente l'excellent film d'Arthur Penn, La poursuite impitoyable, se retrouve dans un registre comique et il sort son épingle du jeu avec cette histoire où l'intrigue principale va se passer sur un bateau. Sophia Loren, l'actrice italienne que l'on connaît pour ses films avec Marcello Mastroianni, va faire chavirer le cœur de Brando et à eux deux, ils vont nous offrir des scènes drôles et de séduction. Il y a également Tippi Hedren qui ici tient un rôle secondaire après avoir fait juste avant Les Oiseaux et Pas de printemps pour Marnie du grand Alfred Hitchcock. Ce n'est pas forcément le Chaplin le plus marquant de sa carrière, mais il est rare à la télévision, alors il ne faut surtout pas s'en priver. Charlie Chaplin avait envisagé de faire jouer Louis de Funès, cela ne s'est pas fait malheureusement. La comtesse de Hong Kong, sur Arte, à 20h55. Ratatouille est un film d'animation américain datant de 2007, réalisé par Brad Bird et Ian Picava. Rémi est un jeune rat qui a un don particulier. Il sait merveilleusement cuisiner. Celui-ci fait partie de mon top des Pixar. Il a tout, de l'humour, de la tendresse, de l'émotion, une virtuosité dans l'animation et des personnages très attachants. Rémi, ce rat qui va nous faire vivre ces formidables aventures dans un Paris de rêve, est incroyable, déterminé à être différent et à prouver qu'il a sa place dans ce monde qui ne fait pas de cadeaux. Alfredo est touchant avec son côté Pierre Richard, maladroit, pas sûr de lui, mais tellement attachant. Plein d'autres personnages vont créer cette cohésion pour faire un petit bijou de film d'animation avec une mention spéciale pour le grand chef Auguste Gusteau, sublimé par la voix française du grand Jean-Pierre Mariel. C'est un dessin animé qui se déguste et on se délecte à chaque visionnage, alors bon appétit. Pour le personnage Anton Ego, le critique gastronomique, les créateurs se sont inspirés de l'acteur français Louis Jouvet. Bizarre, bizarre. Vous avez dit bizarre? Comme c'est étrange. Ratatouille sur M6 à 21h10. Zootopie est un film d'animation datant de 2016, réalisé par Byron Howard Richmore et Jared Bush. Judy Hoops, une jeune lapine, est la nouvelle recrue de la police dans la ville de Zootopie. Disney va encore frapper fort avec ce formidable long métrage d'animation où toute l'intrigue va se passer dans cette ville imaginaire avec plein d'animaux qui vont se côtoyer dans une intrigue policière. Judy la lapine a des rêves, des envies et va se donner les moyens pour y parvenir et on est de tout cœur avec elle pendant tout le film. Nick le renard est quant à lui pas très fréquentable mais a plus d'un tour dans son sac pour en faire voir de toutes les couleurs à notre policière. De nombreux personnages hauts en couleur sont là pour dynamiser cette aventure où l'action est très présente avec une mention spéciale pour le personnage du paresseux, tout simplement savoureux. Si vous n'avez pas prévu de faire de voyage ce soir, votre destination est toute trouvée.
Zootopie. On retrouve de nombreuses références à des Disney, mais aussi à des classiques du cinéma, comme Le Parrain de Francis Ford Coppola. Zootopie sur M6 à 21h10. Un flic à la maternelle est un film américain datant de 1990, réalisé par Ivan Reitman avec Arnold Schwarzenegger et Penelope Ann Miller. Le flic John Kimball va être envoyé en mission à Astoria, dans l'Oregon. Le réalisateur Ivan Reitman va retrouver pour la deuxième fois l'acteur Arnold Schwarzenegger. Jumeaux avait été leur premier film ensemble et plus tard, il y aura Junior. Une gentille comédie sans prétention, mais avec de l'humour et de l'action pour un agréable moment. Arnold Schwarzenegger confirme avec ce film qu'il peut varier son jeu et que la comédie lui va bien, notamment avec quelques scènes entre lui et les enfants très drôles. Penelope Ann Miller va être celle qui va désarçonner notre Schwarzy, marquante dans le film L'Impasse de Brian De Palma, aux côtés d'Al Pacino. On retrouve également pour jouer la coéquipière d'Arnold, Pamela Reed, qui retrouvera l'acteur et le réalisateur dans Junior. Si vous voulez retrouver les bancs de l'école et être plongé en enfance, alors bon retour à la maternelle. Il y aura un flic à la maternelle 2 en 2016 avec Dolph Lundgren, réalisé par Don Michael Paul. Un flic à la maternelle sur RTL 9 à 20h55. Les Tontons Flingueurs est un film français datant de 1963, réalisé par Georges Lautner avec Lino Ventura, Bernard Blier, Francis Blanche et Jean Lefebvre. Fernand Audin va venir en aide à un ami de jeunesse. Il fait partie des incontournables du cinéma français, grâce aux acteurs, aux scènes fortes, notamment celles de la cuisine, et aux répliques qui restent en mémoire pour nous offrir une comédie savoureuse qui fait mouche à chaque fois. Georges Lautner fait un coup de maître et fera par la suite beaucoup de grands films, notamment avec Jean-Paul Belmondo, comme Flic ou Voyou ou Le Professionnel, entre autres. Un des éléments les plus importants du film, les dialogues de Michel Audiard. Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Ton Antoine commence à me les briser menus. Il connaît pas Raoul. Et plein d'autres. Un pur plaisir à écouter de la bouche de ces merveilleux acteurs. Lino Ventura en tête, toujours charismatique, imposant, qui retrouvera Lautner dès l'année suivante dans Les Barbouzes. L'immense Bernard Blier, avec sa bouille et ses mimiques, irremplaçable, qui sera encore avec Ventura dans 100 000 $ au soleil dans Yverneuil en 1964, aux côtés de Jean-Paul Belmondo. Francis Blanche, lui aussi, est exceptionnel et fera d'ailleurs beaucoup de films avec Georges Lautner. Jean Lefebvre, tout en finesse et en discrétion, qui sera juste après Fougas dans Le Gendarme à Saint-Tropez. On n'oublie pas aussi Claude Rich, tout jeune, mais avec déjà quelques films à son actif, et Robert Dalban, l'un des plus grands acteurs français dans les seconds rôles. Il fait partie de la longue liste des films Made in France que l'on a beaucoup vu, et ce soir, je vous invite à retrouver encore nos Tontons Flingueurs. C'est Michel Magne qui va signer le thème musical du film, grand compositeur qui avait fait aussi la musique de Fantomas. Les Tontons Flingueurs sur France 2 à 21h10. Mon coup de cœur sera le premier film de l'année 2026 que je vous propose, c'est-à-dire Ratatouille
à ne pas manquer. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais aussi à activer la petite cloche pour savoir chaque jour le film qui correspond. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous et je vous dis à la semaine prochaine.